Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Doogee Show, toujours en compagnie de Doogee. Aujourd'hui, on va vous présenter le Doogee DG580. En fait, il vient d'arriver seulement en fait dans sa version définitive. Donc, ça y est, il est quasiment prêt. Donc, on va vous présenter un petit peu ce nouveau téléphone Doogee, bien nommé le 580 Kiss Me. Et on va attaquer tout de suite par les accessoires. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un chargeur secteur USB, un nouveau chargeur, nouveau format avec la norme CE, toujours. Prise française pour l'Europe. On retrouvera un câble USB micro USB. Ici, un câble plat. Toujours bien, ça évite les nœuds. On retrouvera également un kit piéton. Un kit piéton intra-auriculaire avec une télécommande directement ici avec le bouton One Touch. Et enfin, on retrouvera le manuel d'utilisation, toujours dans 5 langues, c'est-à-dire avec l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Ensuite, au niveau de la présentation générale, le téléphone est quand même plutôt joli. Il faut savoir que c'est un téléphone qui fait 5,5 pouces. Donc en fait, à l'arrière, on va retrouver l'appareil photo avec LED flash, double LED flash, le haut-parleur en bas, le logo Doogee. Sur le côté droit, on retrouvera bouton power on-off. Sur le dessus, un jack 3.5, connectique micro USB. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. On va refermer un petit peu le téléphone. Et dessous, le microphone. Très bien. En façade, on retrouvera les boutons ici. On mettra le téléphone en route tout à l'heure. Mais tout de suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, le vrai, enfin surtout l'arrière, on va retrouver donc toujours l'emplacement batterie. Alors à savoir que la batterie fait 2600 mAh, en fait c'est exactement la même batterie que le DG550, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est l'air que vous pourrez, pour au niveau des accessoires, ça sera plus pratique, ça sera la même batterie, donc là c'est bien. Nous on était totalement en panne de batterie, donc j'ai pris la batterie de mon 550, ça fonctionne également. On retrouvera également deux emplacements SIM. Alors on a un emplacement pour mettre une carte SIM, vous voyez, comme ça, et un emplacement pour mettre une micro SIM ici, et enfin un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go qui permettra d'étendre un petit peu la mémoire du téléphone. Donc mise en route de l'appareil ici, donc première chose qu'on remarque, c'est l'écran. Un écran de 5,5 pouces, donc un écran qui est QHD 960 par 540 en fait, qui suffit largement aujourd'hui avec une taille d'écran comme ça. En fait, à partir du moment où on a un écran lumineux, c'est vrai que ça compense un peu l'absence de pixels qu'on pourrait reprocher avec du HD, du Full HD, voire du 2K, qui sert pas bien à grand chose, mais ça fait toujours rêver. Alors on attaque en toutou pour regarder un petit peu le score de l'animal. Comme ça, donc toujours en toutou V5, un score à 17072, pourquoi? Simplement parce que le processeur c'est un petit quad-core. Donc au niveau de la technique, on a bien un Doogee Kiss Me 580, la version Android c'est une version 4.4, un MT6582, le GPU c'est un Mali 400, la résolution de l'écran à 960-540, caméra arrière on verra tout à l'heure, donc la mémoire c'est du 1 Go de RAM plus du 8 Go de ROM plus de la micro SD, on verra la mémoire disponible tout de suite après, le CPU MT6582, donc un 4 fois 1 Go 3, ici, donc l'écran, on revient sur les caractéristiques, 960 par 540, ça veut dire que vous aurez 960 pixels par 540, voilà, si vous voulez vous amuser à compter les pixels, les deux caméras, 8 millions à l'arrière et 8 millions à l'avant, avec une particularité d'avoir un angle de 88 degrés, on verra ça également après, l'OS 4.4.2, ici, le network, donc tous les sensors, pour ceux que ça intéressera, l'accéléromètre, le light sensor, donc il n'a pas le compass, mais il a le proximity sensor, et ça sera tout pour l'appareil. Allez, et on continue. Donc dans le téléphone, on retrouvera bien Android 4.4, on va regarder ici, donc on a bien une version Android 4.4.2, donc la dernière version. Ici, on fait un petit peu le boot pour voir qu'il est marqué KitKat, ça fait toujours plaisir d'avoir un téléphone, c'est vrai que tous les nouveaux téléphones sont sous Android KitKat, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on continue, dans le téléphone vous retrouverez bien le Play Store, après quand vous aurez le Play Store, vous pourrez installer tout ce qui va bien, par exemple vous pourrez installer Gmail, mais vous pourrez installer aussi Facebook, Twitter, Google et YouTube par exemple. Le plus important, voilà, il y a le Play Store en français, parce que le téléphone est bien multilangue, on va regarder ça un petit peu ici, dans les langues et settings. Ici, on a bien un téléphone qui est multilangue, ici. Donc on a le français, c'est le plus important. On va regarder un petit peu la partie musique, donc on va attaquer les fonctions wow du téléphone, on verra ça après tout à l'heure. Après, vous voyez, on tape un M, on a directement sur la fonction musique, on vous expliquera un petit peu comment ça marche à la fin. On cherche notre ami Britney Spears. On va monter un petit peu le volume. On a un son qui est correct, hein. Enfin encore une fois, ça descend pas dans les graves, ça monte pas bien dans les aigus, ça sera plutôt un haut-parleur qui sera destiné à écouter un petit peu de musique et surtout à avoir une utilisation main libre, parce que la plupart du temps on utilise ce haut-parleur uniquement avec la fonction main libre, et quand on regarde les bandes passantes d'un téléphone, on retrouve à peu près ça, c'est-à-dire pas trop de grave, pas trop d'aigus, mais un médium qui est assez prononcé et qui est clair et qui suffira largement. Ensuite on va essayer de regarder un petit peu
d'une vidéo, ici, donc on va aller chercher nos vidéos dans la carte mémoire. Ici, on prend nos vidéos en Full HD. Ici, nos petites coréennes. Voilà. Donc, au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh ben, en haut et en bas, on a un écran qui est très très noir, donc on a un noir qui est assez profond, et au milieu, on a un écran avec une très très bonne luminosité. Hein. On a vraiment une belle couleur. Ici, on a un beau contraste. Alors, attendez, je vais faire comme ça. La rotation n'a pas été activée. Non, mais comme ça, hop là. Si ça marche pas pour vous aussi, vous pouvez aller dans les réglages, ici, et vous mettez la rotation automatique. Voilà, ça peut manquer, ici. On se met comme ça, et là, on se remet notre écran. Donc, on a un écran LCD avec de très très belles couleurs. Hein. Vous voyez, on a une belle lumière et tout. Ça manque peut-être un petit peu de contraste. Ça, c'est certainement dû aussi un petit peu à l'écran qui est QHD. Un petit Q, hein. Le grand Q de QHD, en fait, c'est pour le 2K. Donc, un petit QHD. Une belle luminosité, un bel écran. Et encore une fois, beaucoup de pixels aussi. Ça consomme aussi énormément de batterie. Donc là, ça sera aussi un bon point pour l'autonomie. Ça veut dire qu'on a un écran qui est clair, qui est lumineux et qui sera moins gourmand au niveau de votre batterie. On continue, on va essayer un petit peu notre partie jeu. Donc on va essayer un jeu plutôt simple, hein, comme Subway Surfer, qui est un jeu en 2D, hein, 2D, 3D, qui vous permettra un peu de voir les performances de l'animal. On va attendre parce qu'apparemment le jeu est plus long à charger que ce qu'on pourrait penser. On continue. Donc là après, le Mali 400 vous permettra d'installer pas mal de jeux, des petits jeux bien sûr, comme Temple Run, comme Angry Bird ou comme par exemple Subway Surfer. Des jeux classiques. Après, si vous avez des jeux très très gourmands, c'est vrai que ça ne sera pas la configuration idéale. Allez, on continue. Le téléphone vous permettra également d'aller sur internet, parce que dans le téléphone vous allez avoir pas mal de choses intéressantes comme le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0. Le Bluetooth 4.0 c'est un Bluetooth low energy. Vous allez pouvoir également aller sur internet via la fonction Wi-Fi. Aujourd'hui quasiment tous les téléphones le font, et vous pourrez aller par exemple sur le site dougie.cc. Par exemple, il est déjà préchargé, c'est plutôt pratique. Bon allez, on attaque et on continue par les fonctions. Waouh! Une fonction qui est plutôt appréciée sur ce DG580, c'est la fonction Gesture Withdrawing. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez écrire sur votre écran, par exemple un C, il va reconnaître que vous êtes en train d'écrire un C, il va automatiquement activer la fonction caméra. Vous voyez, avec moi, directement dans la caméra, hop, on l'enlève et on se met en arrière. Le double tap pour éteindre. On a une autre fonction, ici, on éteint. On a une autre fonction, on appuie, on fait un M comme musique, et là automatiquement le téléphone reconnaît que vous avez mis un M et il se met directement avec la fonction musique. Alors ça vous les trouverez dans les réglages, dans les paramètres, ici vous allez dans Wake with Gesture, et là il vous explique que par exemple nous par défaut il est programmé, si on fait un C ça va allumer l'appareil photo, si on fait un W ça va allumer le navigateur, si on fait un M ça va allumer la musique, si on fait un trait vers le haut ça va aller directement aux paramètres, et si on fait un trait vers la gauche ça va directement activer la fonction SMS. À savoir toutes ces fonctions vous pourrez les programmer, ça veut dire quand par exemple vous pouvez faire le C et que ça passe à un appel, ou vous allez avoir des fonctions prédéfinies ici. Ça veut dire que moi vous dites le C, je veux lui définir telle fonction, et vous pourrez après programmer comme bon vous semble. Petite fonction sympathique, exactement, que vous allez retrouver dans les paramètres, encore une fois, c'est la fonction gesture et motion. Alors là, on a une fonction, la deuxième pour nous, on va faire system motion, ça veut dire que quand on double-clique sur le bouton home, ça va éteindre le téléphone. Ça permet un petit peu de sauvegarder le bouton ici, ce qui est souvent un peu la chose qui aura tendance à décéder le premier, c'est-à-dire à force d'acharner du allumer, éteindre dessus. Et bien là, vous allez pouvoir allumer votre téléphone en faisant un C, allumer la caméra, et quand vous n'en aurez plus besoin, vous allez pouvoir double-cliquer sur le bouton home, et ça va éteindre le téléphone. Mais ce téléphone est aussi très sensible parce qu'il y a une fonction en fait que vous avez entreaperçue ici avec le gesture et motion, c'est la fonction téléphonie motion. Ça veut dire qu'en fait vous allez lui dire, vous allez pouvoir activer des fonctions comme la possibilité de le mettre en silence. Ça veut dire que vous activez cette fonction et si vous êtes en réunion, vous mettez votre téléphone comme ça, automatiquement il va passer en silence. Ça peut être pratique. Le Smart Answer, donc vous allez avoir des fonctions plutôt sympathiques. Par exemple, si vous pouvez lui dire hey, dès que je mets le téléphone à l'oreille, tu décroches, ou dès que je te secoue un petit peu, tu peux décrocher également. Ça, c'est des fonctions qui sont très sensibles. Avant-dernière fonction très sympathique, alors on va mettre directement la fonction caméra, on fait toujours notre C, ici, c'est l'angle de vision de la caméra frontale. Alors on va vous faire voir un petit peu la résolution quand même. La caméra arrière fait 8 millions de pixels, ainsi que la caméra avant, et vous allez avoir un angle de 88 degrés sur la caméra avant. Alors 88 degrés, c'est quoi? Alors mieux, on a pris une photo qui a bien été faite, ça veut dire que vous allez en voir un peu plus, c'est-à-dire que les caméras généralement elles ont un angle de 60 degrés, celle-là a un angle de 88 degrés, donc vous
vous allez voir un petit peu plus large. Ça permet surtout d'en voir un peu plus. Hein. Si vous êtes adepte un petit peu du fast time et que vous aimez bien vous voir, ça sera une fonction qui sera plutôt intéressante. Et enfin, une fonction qui est plutôt appréciée, c'est la fonction capture vocale. Ici, on active et il vous suffira de dire au téléphone Picture. Voilà, et le téléphone en fait va automatiquement faire une photo. Ça marche également avec le mot cheese. Voilà, plutôt sympa. Alors comme ça, vous pouvez dire, prenez vos amis et vous dites, ah là, picture, cheese, et hop, automatiquement, l'appareil vous prendra en photo. Pour vous faire voir un petit peu les qualités de l'appareil, on vous a fait une photo, voilà, une jolie photo hein, avec notre bureau, et on vous a fait aussi une vidéo, pareil de nos bureaux, comme ça vous pourrez un petit peu juger des qualités de l'appareil photo, parce que c'est toujours un petit peu intéressant. Et enfin, pour finir, la fonction Ocnote. Alors la fonction Ocnote, c'est quoi, vous allez me dire? En fait, vous allez vous mettre sur une photo, vous allez opter de la partager directement avec le Ocnote. Alors que le Ocnote, c'est une nouvelle norme imposée par Mediatek pour concurrencer un petit peu le NFC. Ça veut dire que si vous avez un téléphone qui est également Ocnote, par exemple si vous avez deux 580, vous dites voilà, quand vous êtes sur une photo, vous dites je veux la partager ici avec un téléphone qui est Ocnote, vous autorisez, vous prenez votre téléphone, vous activez le Ocnote, vous le posez dessus et automatiquement le transfert de photos et de fichiers se fera automatiquement via cette fonction. Plutôt pratique, non? Et enfin, pour finir, notre téléphone aura tout. Il aura un GPS, il aura le sensor, il aura l'OTG, c'est-à-dire que vous pourrez connecter à un périphérique. Il aura le Wi-Fi direct, le Bluetooth 4.0, encore une fois, le Bluetooth Low Energy qui sera compatible avec tout ce qui est bracelet connecté et les montres. Il aura également le HID, il aura, et surtout, pour finir, une batterie de 2500 mAh. Alors Dougie, t'en penses quoi? Il est bien ce téléphone ou pas? On dirait bien que Dougie, il aime bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que ça vous aura permis de découvrir un petit peu ce Dougie DG580. Ce Dougie 580 est déjà en précommande sur certaines boutiques. Vous le trouverez facilement sur internet à des prix vraiment chocs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez comme toujours vous abonner à notre chaîne YouTube Dougie Official. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, toujours en direct des bureaux de Dougie. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner parce que sinon, je vous rappelle, moi je lâche le chien.